Shalom famille, je vous salue dans le nom de Jésus. Chers adorateurs, soyez bénis en ce jour. Hier, lors du message sur la Pentecôte, j'ai eu à donner 2 versets bibliques. Un tiré de la Genèse chapitre 11, avec la fameuse histoire de la tour de Babel. Et le deuxième passage tiré de Actes chapitre 2, où il y a le récit de la Pentecôte, des langues de feu qui se sont posées sur les apôtres. Quel est le lien entre ces 2 passages? C'est la langue. Il y a un pouvoir sur la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, comme le dit bien les Écritures. La tour de Babel, ce sont ces personnes-là qui se sont mises ensemble pour atteindre Dieu. Nous allons construire un édifice qui pourra même atteindre le ciel. Et ils étaient tellement déterminés que Dieu a dit au Saint-Esprit et à Jésus, il a dit, descendons les confondre. Parce que c'est la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il a dit, descendons rapidement les confondre. Parce que ces gars-là, ils sont vraiment déterminés et ils vont arriver à leur objectif. Pourquoi? Parce qu'ils parlent le même langage. Quelqu'un a dit l'union fait la force. Et voilà la langue qui a été un facteur vraiment important, déterminant dans la construction de cette tour. Et ils étaient vraiment accordés sur un objectif. Une manière de dire que lorsque nous avons un objectif, si nous sommes vraiment déterminés, on peut y arriver. 2 personnes accordées, c'est difficile de pouvoir vraiment entrer entre eux, si ce n'est la grâce de Dieu. À la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des langues de feu qui sont posées, chacun individuellement sur leur tête. Hier, le thème, c'était de pouvoir vivre la Pentecôte au quotidien. Mais quel est le lien entre la tour de Babel et le récit de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, qui est assimilé à la naissance de l'Église? Vous voyez que Dieu alla confondre ces personnes. C'est-à-dire que Dieu a utilisé la langue, il est descendu et il a donné un langage différent. D'où la diversité ethnique. Sinon, tous les habitants de la terre parlaient une même langue. Mais là, quand il est descendu, il y a eu diversité de langues. Donc, les gens n'arrivaient plus à se comprendre. Donc, ils ne pouvaient plus continuer leur projet. Leur projet ne pouvait plus prospérer. Ils ont dû arrêter de construire cette fameuse tour. Donc, vous voyez que Dieu a utilisé le langage, la langue, pour empêcher des personnes d'entrer dans sa présence, pour empêcher des personnes pour pouvoir l'atteindre. Mais à la Pentecôte, c'est l'inverse. Parce que lorsque les langues de feu se sont posées sur les disciples et ils sont sortis, Pierre a commencé à prêcher, les autres aussi ont commencé à parler. Et les gens ont commencé à massivement se donner à Christ. Et chacun entendait les disciples dans leur langue. Au début, ils ont pensé qu'ils étaient ivres. Mais après, ils ont commencé à voir quelque chose de puissant qui était en train de se passer. Et chacune des personnes présentes entendait les apôtres dans leur langue maternelle. Aujourd'hui, Dieu utilise la langue pour permettre aux hommes d'avoir accès à lui. Il faudrait comprendre que nous, en tant qu'évangélistes, puisque c'est à cela que Dieu nous appelle, il faudrait que les personnes vers qui nous partons annoncer l'évangile, nous devons avoir le même langage qu'eux. Jésus dit, je me suis fait pauvre avec les pauvres et riche avec les riches. Il faut se mettre à leur niveau. Aujourd'hui,
il y a une manière d'évangéliser un homme riche, nanti. Il y a une manière d'évangéliser un homme modeste. Il y a une manière d'évangéliser un nouchi. Aujourd'hui, là, la diversité de langues ne doit pas nous empêcher de pouvoir avoir accès à la présence de Dieu. La diversité de langues, ne voyez pas forcément la langue maternelle, mais voyez la manière de comprendre l'évangile, la manière de comprendre la parole de Dieu. Chacun a sa perception. Il y a des gens même là, ils sont anti-Dieu, anti-évangile, anti tout ce qui est chrétien et religieux. Et souvent, ce sont des gens qui sont proches de nous. Et nous souffrons du fait qu'ils ne soient pas convertis. Essayons de nous adapter à leur langage. Et par l'inspiration, par la puissance, par la grâce que le Saint-Esprit nous fera, il faudrait qu'on puisse vraiment demander au Saint-Esprit la technique appropriée pour pouvoir parler leur langage tout en leur communiquant la pensée de Dieu. Le deuxième point que j'ai relevé pendant ma prédication, excusez-moi, c'est la patience. Les apôtres ont attendu pendant combien de jours avant la venue du Saint-Esprit? Il faudrait être patient parce que notre Dieu est souverain. Si vous dites par exemple à votre père qui est le chef de la maison, papa, il y a un petit souci au salon, il sait ce que tu peux venir voir. Il va prendre son temps pour venir. Il ne va pas courir tout de suite comme ça. C'est pourquoi votre Dieu, il prend son temps. Il se presse là où il faut se presser et il prend son temps là où il faut prendre son temps parce que lui, il voit au-delà de ce que tu es en train de voir en ce moment. Et hier, je donnais simplement l'exemple des femmes par rapport au mariage. Avant 30 ans, toutes les femmes veulent du miel. Mais arrivées à 30 ans, elles veulent de l'eau. C'est-à-dire que elles vont se contenter de ce qu'elles ont. Elles ne rêvent plus, elles n'ont plus d'idéaux parce qu'il y a l'âge qui arrive, qui avance, c'est la ménopause. Et c'est pareil pour tous les domaines de notre vie où nous attendons des choses auxquelles nous attendons que l'Éternel réponde. Il y a des domaines de notre vie que l'Éternel n'a pas encore visités. Mais soyons patients. Les apôtres ont attendu patiemment dans la chambre haute. Ils ont eu gain de cause. Et tu auras gain de cause pour ta situation. Ce matin, prie avec moi. Saint-Esprit, donne-moi ce caractère d'obéissance. Donne-moi ce caractère de patience. Et permets-moi que je sois un brillant évangéliste qui pourra annoncer l'évangile à chacun selon son langage autour de moi. Je bénis ton nom et je te rends toute la gloire. Amen. C'était le pasteur Landry, l'ouvrier de Jésus.